Nous revoilà. J'avais envie d'être avec vous pour cette pleine lune du 30 juin 2026. Je pense que cette pleine lune, elle peut nous apporter beaucoup de clés de compréhension sur ce que nous traversons tous. Et on va les regarder toujours avec le tarot, avec cette date du 30 juin 2026, du 3, du 6, de cette année 1, mais qui passe aussi par cette année, c'est un 2026 qui passe aussi par la roue de fortune, c'est-à-dire un 10, un changement, pour aller chercher les clés vraiment qui nous ressemblent. Avec ces senteurs, parce que cette pleine lune, elle a des senteurs exceptionnelles de remise en question, de replacement. Donc on va regarder un petit peu cette impératrice, déjà ce qu'elle vient nous dire. Donc ce 30 juin, cette impératrice avec son basilic sacré, elle vient justement chercher quelque chose en nous d'assez profond. Cette impératrice nous invite à aller habiter un archétype très important au niveau de notre assise, notre façon d'être, notre façon de trouver notre équilibre. Cet amoureux, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Ce mois de juin a été sous le signe de l'amoureux, sous ce 6. Ce 6 qui vient nous inviter à faire quelques choix, à mettre également énormément d'amour dans les actes que nous posons dans notre quotidien. Il y a aussi cette notion de choix, il y a cette notion d'amour, cette notion de plénitude qu'on a besoin de ressentir. Cette impératrice, elle vient un petit peu regarder justement quels sont ces choix qu'on a fait. Au 30 juin, on vient un petit peu analyser ce mois de juin, cette notion d'avoir pris certains sentiers, certains chemins de traverse pour pouvoir acter quelque chose d'important. Cette pleine lune, elle marque quelque chose d'assez important dans l'archétype féminin qu'on peut porter en nous, dans cette notion d'accueillir les choses. Et cette année 2026, avec son 1, cette année d'action, elle vient nous apporter avec la senteur cette senteur de terreuse, cette senteur d'ancrage, cette senteur de nouveau départ, avec ce 10 qui vient quand même nous porter sur un changement, sur quelque chose qui normalement nous chamboule. Il y a quelque chose qui nous chamboule dans cette année 2026, avec nos choix, avec quelque chose d'assez nouveau. Ce que j'ai trouvé intéressant avec ce 3 et ce 6, c'est d'aller regarder l'ermite, c'est-à-dire cette énergie qui vient un petit peu nous appeler à l'intérieur, parce que l'impératrice et le choix sont des arcanes assez démonstratives, et l'ermite, il vient un petit peu travailler notre intériorité. Et avec ce cèdre de l'Atlas, on est vraiment sur quelque chose d'intérieur, on va aller chercher nos parfums intérieurs, on va aller chercher notre nature profonde pour faire les bons choix. Et c'est assez impressionnant, c'est une pleine lune qui est magnifique. Ce 30 juin va nous apporter vraiment une énergie de changement, une énergie de nouveau départ, une énergie d'introspection également. Une introspection pour faire les bons choix. On va aller regarder un petit peu le tirage ensemble. Qu'est-ce qu'on va aller regarder d'ailleurs avec ce tirage? J'ai rien préparé, j'adore. Mais comme on est ensemble, on y va et on n'a peur de rien, hein. C'est ça le 30 juin. Il y a quelque chose qui nous dit, qui nous parle qu'il est temps en fait. Il est temps d'œuvrer dans la matière et dans l'esprit et dans notre corps quelque chose, initier un mouvement qui nous corresponde, qui est vraiment en accord. Il y a quelque chose de très aligné dans nos énergies. Alors on va commencer. Ouh. L'esprit est très 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 présent.
C'est assez impressionnant à quel point notre esprit est en train de travailler. Notre corps est en train de transcender une énergie assez impressionnante. Il y a vraiment, au niveau de ce 30 juin, quelque chose qui vient nous appeler. On est sur un jugement, on est sur quelque chose qui a envie de s'expanser au niveau de l'énergie. Aïe, notre âme, elle a un besoin. Il y a un besoin d'accueil, mais il y a un besoin de mouvement. Je ne m'attendais pas au chariot au niveau de l'âme, mais il y a vraiment un besoin d'évasion, de prendre les choses en main, quelque chose qui vienne un peu nous amener dans l'action. C'est assez intéressant, ouais. Et au niveau de l'esprit, waouh! Ouais, elles sont magnifiques. Au niveau de l'esprit, il y a ce retour sur soi, ce retour sur notre enfant intérieur, nos rêves d'enfant, notre construction, qui viennent, en fait, toute cette construction, elle vient nous amener à un nouveau départ. Un nouveau départ, mais dans la matière. Je m'attendais à une pleine lune assez éthérique, mais en fait, c'est une pleine lune qui vient ancrer des choses dans la matière. Des choix, des directions qu'on doit prendre. Ouais, magnifique. On va se prendre ce tarot pour faire aussi un corps, un esprit. Pour voir au niveau de cette pleine lune du 30 juin, qu'est-ce qui nous accompagne au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Waouh! Donc on est quand même sur un 10 de coupe. On est sur une quête de plénitude, de bonheur, d'absolu. Voilà, cette pleine lune, elle va nous intérioriser quelque part. Elle va nous éclairer, mais de l'intérieur, au niveau de l'alignement, avec cette papesse, cette magnifique arcane 2, qui va aller introspecter, apprendre, recevoir. Il y a vraiment une forme de réception au niveau des énergies, au niveau du corps. Allons regarder ce que le corps vient nous inviter à vivre. Allons écouter ce corps qui a besoin de transcender une étape assez impressionnante. Au niveau de l'âme, feu, on est très inspiré. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de choses qui ont besoin de sortir au niveau, on est dans les mêmes tons de couleurs en plus, on est vraiment sur quelque chose avec cette pleine lune, dans la matière, on a besoin d'incarner quelque chose d'assez puissant, quelque chose de très enveloppant, mais quelque chose de très passionné. On a besoin de se libérer de choses pour pouvoir aller faire émerger cette créativité qui est à l'intérieur de nous. Et au niveau de l'esprit, cette tête, qu'est-ce qu'elle nous invite à faire? Alors cette tête, c'est génial. Elle revient sur l'ermite, elle revient sur le cèdre de l'Atlas, elle revient sur cette senteur qui est puissante, parce qu'on a besoin, au niveau de l'esprit, de se mettre un petit peu en recul pour pouvoir accueillir justement des émotions qui peuvent être des émotions de notre enfance, des émotions qui ont fait notre construction et qui vont nous permettre justement d'initier un nouveau départ dans la matière. Et ce besoin d'ermite, c'est ce besoin d'aller recueillir nos propres énergies. C'est une pleine lune assez exceptionnelle, assez exceptionnelle dans ses énergies. Vraiment, il y a un avant, un après. Et je suis heureuse de l'avoir partagé avec vous. Vous m'avez manqué de fou. Et voilà. Et je serai là pour la prochaine nouvelle lune. Je suis là, de toute façon, à chaque instant à vos côtés. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout le meilleur. Et voilà, je vous aime fort. À bientôt. Ciao, ciao.